Donc on a parlé de nouveau départ, on a parlé de peur, on a parlé de souffrance. Ce sont les deux freins. Ces deux freins en permanence qui vont vous empêcher d'avancer, qui vont vous empêcher de bouger. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il nous faut pour changer? Qu'est-ce qu'il nous faut pour oser prendre un nouveau départ? Si je devais le dire comme ça, ces deux freins, j'allais dire, c'est les deux choses qui nous poussent dans le mode survie. À partir du moment où on est clafé de peur, à partir du moment où vous êtes dans cette peur d'aller dans la souffrance, vous vous verrouillez. D'ailleurs, petite chose que je n'ai pas dit, hein, vous allez voir, il y a un truc qui est génial, c'est que, en fait, la peur fait souffrir, et souffrir fait peur. Hein. Ça s'alimente, hein, en permanence. Les deux s'alimentent, c'est intimement lié. Et encore une fois, je vous encourage, retournez voir la série là, de Jeff Dahmer et gardez ces deux trucs en tête. Peur, souffrance, regardez son enfance, ce qui s'est passé. Il y a plein de choses qui s'expliquent après derrière. Plein. Comment on fait pour revenir en mode vie? Quel levier on va pouvoir tirer, pousser? Alors encore une fois, moi je ne vous propose pas de recette, je vais juste vous proposer 6 pistes de réflexion. Et vous allez en faire ce que vous voulez. Et je vais vous raconter à la fois des histoires, et on va faire un ou deux petits jeux ensemble. Cette histoire, je la raconte souvent, alors peut-être certains l'ont déjà entendue, mais imaginez que vous êtes dans un avion. D'accord? Un super long courrier, vous regardez un super film, et là, il y a mon con qui arrive, qui vous tape sur l'épaule, et qui vous dit « saute de l'avion ». Quelles sont les deux conditions qui doivent être réunies pour que vous acceptiez ce que je vous demande? Il faut qu'il y ait un sens, une raison et un parachute. Dit autrement, qu'à minima, ça soit plus sécure de sauter que de rester. C'est-à-dire qu'en gros, sans sens et sans sécurité, on ne peut rien faire. C'est ce qui me fait marrer hein, d'ailleurs. Vous avez plein de conférences sur l'audace, la confiance, on vous joue de la flûte avec les ressources. En fait, c'est très simple. Hein. Vous voulez avoir confiance, vous voulez avoir de l'audace, travaillez la sécurité, travaillez le sens. Hein. Imaginez-vous sur un pont à faire un saut à l'élastique. Si à un moment, vous n'avez pas une raison de le faire, et si vous n'êtes pas super confiant dans l'élastique, vous ne sautez pas. Hein. À moins que vous soyez un peu suicidaire. Mais ça, c'est autre chose. La sécurité. Je vais vous raconter des histoires de personnes qui ont croisé ma route. J'ai un gamin que j'ai reçu... Un gamin. Il a 18 ans, il fait 1m98, il fait 100 kg. Il a des épaules, c'est un camionneur. Et c'est un mec, en fait, il est dans le sport de haut niveau. Il est dans le haut niveau, il est aux portes de l'équipe de France et si les choses ne se passent pas trop mal, dans 3-4 ans, il sera aux Jeux Olympiques. Et en fait, il vient me voir parce que il y a des moments, il a des coups de mou. Il n'arrive pas à aller à l'entraînement. Il a un sport qui est un peu rébarbatif des fois. Il a un peu des coups de mou de temps en temps, il ne comprend pas. Et en fait, il a perdu il y a quelque temps sa meilleure amie. Et en fait, au moment où il perd sa meilleure amie, pendant les 2 ans, elle a eu une maladie très grave, il s'est dit je vais me battre pour elle. Pour elle, je vais me battre. Et en fait, son truc à elle, c'était de se battre pour lui montrer à elle, pour lui donner du courage. Sauf que, bien entendu, quand elle est morte, il n'avait plus de raison de se battre. Le problème, c'est qu'il a continué quand même à y aller, jusqu'à ce qu'il se flingue le genou. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a 2 parents, qui sont au demeurant géniaux, hein, mais qui ont tout sacrifié pour sa carrière. Et donc le minot, il porte un putain de sac à dos. Et il n'a pas le droit d'échouer lui aussi, il n'a pas le droit de rater. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand vous l'écoutez parler, il vous dit putain, je suis une merde en fait. On parle de confiance ou d'estime là? Ouais. C'est quoi la différence entre confiance et estime? Tout simple. La confiance, c'est lié à vos compétences, à vos capacités et au contexte. Là, par exemple, moi, j'ai aucun stress à être face à vous. J'adore ça, je kiffe ça, j'ai pas de souci. Donc, faire une conférence devant vous, j'ai pas de souci. Maintenant, vous me demandez de chanter devant 2 personnes. Vous pouvez aller mourir. Jamais je le ferai. Parce que j'ai pas les compétences, parce que je me sens pas en capacité de le faire. Pardon? On peut vérifier. Ouais, bah vas-y, attends. Tu vas attendre. Ce que je te propose, c'est que quand la soirée est finie, tu te mets dans un coin et t'attends. Tu verras ce qui va se passer. L'estime, à l'inverse, ça parle de ton identité, de comment tu te vois, de tes valeurs, de comment tu te définis. Le problème de l'estime, c'est qu'elle n'est pas contextuelle, elle est généralisée. Et le problème de l'estime, c'est qu'elle va bouffer tous les systèmes de ta vie, tous les rôles de ta vie.
Alors bien entendu, tu vas pouvoir, en fonction des endroits, avoir un peu plus confiance en toi et peut-être gagner un peu en estime, mais c'est vraiment l'estime qui a travaillé en premier. Donc une des premières choses que moi j'encourage les gens à faire quand ils veulent changer de vie, quand à un moment ils ne savent pas par où passer, ils ne savent pas comment le gérer, c'est déjà de s'arrêter et de se dire ok, c'est quoi l'image que vous avez de vous-même? Comment vous vous définissez? Quand à un moment tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu penses de toi? Et à partir de là, ça va vous donner des pistes s'il faut vous bosser votre estime ou pas. La deuxième histoire, c'est une joueuse de tennis qui m'a marqué. Elle m'a vraiment marqué, cette nana. Petite nana de 16 ans qui avait un coup droit d'un autre monde. Elle mettait des claques et elle n'arrivait pas à passer un stade. Elle vient me voir parce qu'elle n'arrive pas à passer un stade. On fait 2-3 séances, je vais même avec elle sur terrain et tout. Et elle n'arrive pas à passer un stade. Et on crée une vraie relation jusqu'au jour où en fait, elle s'effondre dans mon cabinet en pleurs. Elle s'effondre. Et elle me dit, mais Alain, en fait, j'adore le tennis, mais c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Ah, je dis, tu veux faire quoi? Elle me dit, mon rêve à moi, c'est d'être pompier. Je veux devenir pompier. Et je la rage, je dis, bah, c'est quoi le problème? Elle me dit, mais t'as vu tout ce qu'ils sacrifient, mes parents? Encore une fois, le sacrifice. À un moment, ils sont derrière moi, ils payent le truc, et puis ils sont tellement heureux quand je gagne et tout. Comment ils vont le prendre si je leur dis qu'en fait, je veux faire pompier? Ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu travailler avec elle jusqu'au jour où j'ai fait venir les deux parents en séance. Elle était d'accord, hein, et elle leur a annoncé. Les parents se sont mis à pleurer, et ils l'ont regardé, ils m'ont dit, mais on s'en fout en fait. Ce qu'on veut, c'est que tu sois heureuse. Et depuis ce jour-là, elle gagne. Parce qu'en fait, elle s'en fout. Le tennis, elle adore ça, mais ce qu'elle voulait, c'est être pompier. Et là, elle s'est dit, mais en fait, je vais jouer au tennis jusqu'à 23, 24, 25 ans, je vais au niveau où je vais, et après, je suis toujours à temps. En plus, j'aurai le physique. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est joué dans la sécurité? Parce que là, c'est dans la sécurité, encore une fois, que ça se joue. C'est qu'à un moment, la sécurité, elle est dans le lien. Si on n'a pas de lien, on ne peut pas être en sécurité. Et encore une fois, il y a 3 liens, c'est quelque chose que je répète souvent. Le lien à soi, le lien aux autres, le lien au monde. Et à un moment, cette gamine, elle était toute seule. Et elle ne pouvait pas avoir de sécurité. Il fallait qu'elle se raccroche à quelqu'un. À partir du moment où ses parents ont reconnu ce qu'elle était et qu'ils lui ont remis du lien, ça a tout changé. Donc la première chose, pareil, les gens qui à un moment veulent changer de vie, qui veulent partir à l'autre bout du monde. J'ai par exemple, je forme des gens qui sont thérapeutes et qui viennent me dire, ah putain, mais j'aimerais tellement être thérapeute, mais j'ai peur de basculer, j'ai peur de me mettre au chômage. Je leur dis, oh, stop. Tu changes pas de vie sans être en sécurité, quoi. Tu te jettes pas dans le vide. Peut-être qu'au début, tu vas te mettre à 80%, peut-être, qu'importe. Peut-être que c'est intéressant que ton mari ou ta femme te soutiennent dans cette action aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de liens. On ne peut pas changer comme ça. Donc la première des choses, c'est la sécurité. La deuxième, c'est le sens. Je rigole parce que je viens de voir l'histoire que je vais vous raconter. Je la trouve tellement géniale. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Bon, je pense qu'on a quasiment tous vécu ça. Vous savez, quand on arrive au collège, et on vous raconte la grosse blague suivante, et on vous dit « Bon, tu vas bientôt passer en seconde. Ça va déterminer le reste de ta vie. La seconde est quelque chose de très important. Suivant le choix que tu vas faire, tu vas avoir une vie géniale ou une vie de merde. Alors je te préviens, fais bien attention à ce que tu vas choisir. Et puis, tu vas avoir le brevet des collèges à la fin. C'est ton premier concours. Tu as intérêt à cartonner, je te préviens. Bon, maintenant là, tu as 13 ans. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Je ne sais pas ce que je vais manger au goûter, tu me demandes ce que je veux faire dans la vie. Vous avez des enfants, dans quel état ils sont quand vous leur dites ça? Dans quel état vous avez été? Alors bien sûr, hein, il y a certainement des exemples ici qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire à 13-14 ans. Moi j'avais une chance, à 13 ans je voulais être prof de sport. Raté. Mais parce qu'en fait au fur et à mesure... Mais l'idée c'est qu'à un moment, tu ne peux pas demander à un enfant ce qu'il veut faire à 13 ans. Vous savez, vous, ce que vous voulez faire dans 10 ans? Moi, j'en suis déjà à 15 métiers. Et peut-être dans 2 ans, je ne fais plus du tout ça. Hein. C'est pas ça la question qu'il faut poser. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle-là. J'ai une nana de 20 ans qui vient d'avoir sa licence. Et en fait, elle est en panique. Parce qu'elle va rentrer en master et elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Elle n'a aucune idée. Alors en plus, avec le nouveau truc, là, vous savez comment s'appelle Parcoursup?
Alors là, si vous voulez monter le niveau d'angoisse des gamins, c'est nickel. Alors ils sont tous au taquet, hein, à 18 ans, ils sont tous comme ça. Tu as tous les minots qui ont des résultats scolaires de folie qui se font dégager, ceux qui n'ont pas de résultats, enfin c'est n'importe quoi. Bref, je ne vais pas refaire le système. Et donc cette nana qui vient me voir, qui est terrifiée, elle ne sait pas quoi faire. Et à un moment, je la regarde, je dis, tu sais ce qu'on va faire? En fait, je m'en fous de ce que tu vas faire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu veux vivre? Donc elle me regarde comme ça. Je dis oui, qu'est-ce que tu veux vivre? Quand tu t'imagines dans 5 ans, comment tu l'imagines ta vie? Tu as une famille, tu n'as pas de famille, tu voyages, tu as des relations, tu n'as pas de relations, tu travailles dehors, tu travailles dedans. Qu'est-ce que tu veux ressentir? Et là, elle m'a regardé, elle a mis du temps. Elle me dit, putain, j'en sais strictement rien. J'ai dit, bah, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me lister tout ce que tu aimes. Et tu vas vraiment commencer à poser, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce qui se passe? Et elle a fait ça, elle est venue, mercredi, elle est venue. Et elle m'a listé tout le truc. Et elle me dit, putain, je veux voyager, j'aime voyager, je veux rencontrer des gens, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et je la regarde, je lui fais, tu fais quoi comme diplôme? Elle me dit, en fait, je peux faire tout ça avec mon diplôme. Je dis, bah ouais. Et là, bizarrement, le niveau d'angoisse, ça fait brrr. Qu'est-ce qu'elle va faire? J'en sais strictement rien. Elle ne le sait pas encore. Par contre, là où elle va, ce qu'elle veut vivre, elle commence déjà à y aller. Et elle a l'air bizarre, cette question, mais elle est essentielle, de passer de qu'est-ce que tu veux faire à qu'est-ce que tu veux vivre. Parce qu'encore une fois, on est tout le temps sur des résultats et sur des actes, alors que c'est sur du ressenti qu'on devrait être. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire dans 10 ans. Je sais ce que je veux vivre, par contre. Qu'est-ce que je ferai pour le faire? J'en sais rien.